Vous êtes là? Non. Bah du coup pour l'occasion faut qu'on fasse un truc là. Si vous êtes là, je vais pas vous laisser là, mais putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je déhack. Aujourd'hui, si j'ai allumé la caméra, c'est tout simplement pour vous faire part de ma nouvelle cuisine, et également on va cuisiner pour la première fois de ma vie. Je vais cuisiner tout seul dans mon nouvel appartement. Et aujourd'hui, du coup pour l'occasion, on va faire des lasagnes. Des lasagnes avec de la sauce tomate et de la viande et du gruyère et plein d'ingrédients fous. Donc du coup, pour l'occasion, j'ai fait les courses. On remercie Alice qui m'a fourni la recette. Et du coup, on est parti. Donc voilà, j'ai acheté tout là. Faire revenir l'ail et l'oignon sans huile d'olive, attention. Et après, on ajoute la viande et on la cuit un peu avant d'ajouter le colis de tomate, le bouquet garni, une cuillère à café de sucre. Et on laisse mijoter 30 minutes minimum. Regardez les abonnés, un peu, il n'est pas à son prime. Bon la team, ça risque d'être folklore parce que je n'ai pas du tout l'habitude de cuisiner. Je dois faire revenir un ail et une échalote. En fait j'ai fait une erreur. C'est que je devais acheter un oignon et j'ai acheté du coup ça. C'est pas un oignon, c'est une échalote. Mais bon, ça fera le même taf, donc c'est pas dramatique. Donc en vrai, je sais pas du tout. Je pense que je vais couper en deux en vrai. Ouh. Ah mais non, mais ça s'épluche, j'avais oublié. Oh, ça c'est terrible. Oh là là. Alors je sais pas du tout comment ça se coupe. Normalement ça fait chialer. Donc je vais essayer de pas trop regarder. Ok, donc je viens de terminer de regarder le résultat. C'est parti. Hop, on va se mettre dessous. Ça nous donne quelque chose un peu comme ça. Je sais pas si la poêle sera assez grande hein, par contre, du coup j'ai des doutes. J'ai pas mis de matière grasse, c'est marqué faire sans huile d'olive. Mais le problème c'est que j'ai pas pris de beurre. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Désolé Alice pour la recette, j'ai complètement tout whipping. On a justement la viande hachée, du coup on va rajouter. Donc on est parti, là pendant que c'est en train de revenir, vous voyez, je suis multitâche, j'arrive à faire un peu tout en même temps. On ouvre ça, si j'y arrive. Bon, la solution des anciens. Voilà, ça marche toujours mieux comme ça. Donc avant d'ajouter la sauce tomate, la recette nous dit qu'il faut laisser un peu cuire la viande. Hop, bon au pire la cuire, hein. Hop, on va mettre tout. Voilà, bien casser la viande hachée. Ce avec moi c'est que je sais pas faire la cuisine, mais que je suis très confiant du coup dans ce que je fais. Parce que vu que je ne sais pas faire, je suis obligé de faire confiance à la recette et d'y aller les yeux fermés. Mais si on met plein de bons ingrédients, qu'on les fait revenir à la poêle avec de la bonne volonté, normalement c'est obligé que ça se passe bien en fait. Et je vais en profiter du coup pour remercier la personne qui m'a donné cette recette, Alice. Du coup qui m'a donné la recette des lasagnes. Je vais essayer de ne pas la massacrer, je te promets. Et après quand on va ajouter la sauce tomate, il faudra laisser mijoter 30 minutes. Donc voilà, du coup à la sauce tomate. Elle est là la sauce tomate, pas de soucis. Donc une sauce tomate de chez Carrefour. Voilà, on est sur du tomate basilic. Et on est parti, regardez, je vous mets ça en direct. En plus ça me fume dans la gueule, c'est un plaisir. Ouais, bon on va mettre tout en vrai. Il y aura 20 grammes en trop. Ça comprend. Hop hop, c'est descendu vite. Bon, pardon les abonnés, vous êtes peut-être choqués sur celle-là, c'était pas le but. Je vais mettre le feu à 2. Je vous propose comme contenu les abonnés, aujourd'hui je me donne, je sors de ma zone de confort. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, voilà, pour que je gratte des abonnés tout simplement. Me follow sur Strava, sur Instagram. Profitez-en, et en tout cas voilà, là ça a l'air d'être bon ces petits ingrédients là comme ça. J'ai peut-être mis trop d'ail, c'est peut-être un problème. Bon, faire une béchamel, faire fondre le beurre dans une casserole et ajoute de la farine. Je n'ai pas de beurre, c'est terrible. On part sur une mission béchamel, on fait avec ce qu'on a. Ok, bon la béchamel ça va peut-être être un flop, mais en tout cas on va y mettre toute la bonne volonté. Piquer la farine de mon coloc, j'ai vu qu'il en avait. Et puis on est parti, on va tout mettre là. On met la farine. On remet l'huile. Là, on tape un peu pour que tout tombe. Oh, c'est ghetto. Là, ce que je fais là, c'est bon. Si ça me ressemble, c'est ghetto. Et on va rajouter au fur et à mesure. Donc, on va commencer. Et ça fouette. Et ça fouette. 15 minutes le fouet. Hein. Les amis, je suis absolument pas du tout confiant sur la texture de ma béchamel. Elle est vraiment trop liquide. C'est de la flotte en fait. Et c'est pas en rajoutant du lait que ça va changer. Donc là, ma stratégie, c'est de rajouter de la farine à la volée. Là, c'est vraiment... C'est de la pure folie ce que je suis en train de faire. Ça se tient un peu mieux, je préfère. Ce qui est bien c'est que ces deux parties sont dissociées. Si je rate ça, c'est pas un drame. Je crois que j'ai chié, surtout dans le fait qu'il fallait que je mette du beurre et j'ai mis de l'huile d'olive. Et ça, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais bon. Où tu es Là-haut? Non. Pendant que l'heure tourne et que tout mijote, je dois absolument trouver le plat. Ah voilà.
Est-ce que c'est un plat à gratin? Je sais pas s'il est trop grand, pas assez en tout cas. Sortir les pâtes à lasagne. Barilla, évidemment, placement produit, Barilla. Excellente marque. Alors on est parti. On va mettre 2 couches. Hein. Ah, si on fait comme ça, regardez, comme ça rentre parfaitement, c'est nickel. Je suis allé voir, elle a pris le gros paquet parce qu'elle m'a dit qu'il fallait blinder de gruyère. J'ai ma couche de pâte à lasagne. Je mets ma couche de tomates. Je pense que là on est pas mal. Je vais poser ça. Ça fera une deuxième couche plus tard. Donc là j'aime bien ce qui se passe. Je vais pouvoir faire que 2 couches hein, malheureusement. On finit par maxi gruyère, donc on va y aller de manière franco. Donc là, tac tac, je rajoute une dernière moi. Ouais, comme ça sera bien. Et on refait du coup le même pattern pour tout ce qui reste. La farine elle est restée toute là. Oh, il va y avoir des morceaux de sable dans... On va voir ce que ça donne les amis. On se retrouvera à la dégustation, vous vous rappellerez de ce moment un peu chaotique. J'en fous de partout, c'est un délire. Hop, on distribue les cartes. Je ne suis pas quelqu'un de très propre et minutieux. Je pense qu'on est bien. Mes lasagnes ressembleront peut-être à quelque chose. Les lasagnes sont ici présentes. La béchamel, je ne la truste absolument pas. Je pense que c'est pas le cœur du plat. Et que si la sauce tomate était forcément bonne, j'ai mis que des bons ingrédients. Et j'ai coupé avec amour tout l'ail et l'échalote qui n'étaient pas dans la recette. C'est déjà bancal, Bon, on va voir. Je vais l'enfourner d'ici peu, 35 minutes. Et après, on aura le moment de vérité, la dégustation, les amis. Les amis, du coup, la cuisson est terminée. Moi, je vais directement aller les chercher dans le four. Ok, les abonnés. Une petite part. Et on... Je crois que j'ai commis une petite erreur à vue d'œil. Je pense que j'aurais dû mettre une couche de béchamel et après le gruyère sur la dernière couche. Le problème c'est que j'avais plus assez de béchamel, donc bon, la couche du dessus elle est pas dingue. On va goûter directement, donc c'est parti. C'est chaud, et en vrai c'est très bon. Hormis la couche du dessus, tout le reste c'est très bon. On sent bien les herbes dans la sauce tomate, l'ail et les échalotes. Ça rajoute un vrai plus à la sauce tomate. Franchement, j'ai géré. Je valide en tout cas la recette d'Alix. Si vous avez d'autres plats à me dire un peu casse-couille, dites-le moi en commentaire. On va voir jusqu'où je peux aller en termes de cuisine. Mais pas peu fier du résultat. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour le vlog du Canada. Prochaine vidéo. Allez, salut. Oh le poulet.